mani ouvrier baykat sàmm ni nappkat daan doole Sénégal ñun ñoo di askan wi sonn nañu ñu ngi leen di wóoloo waa kon bu kenn dellu ginnaaw fi réew mi tollu bàyyi bu warul kennoo bu kenn dellu ginnaaw. Merci beaucoup, Excellence. Donc, on est en direct avec Son Excellence M. Amadou Tidiane Wane, ambassadeur du Sénégal au Canada. Donc, Excellence, aujourd'hui, 26 février 2012, c'est le jour des élections. Pouvez-vous nous parler du déroulement des élections en ce moment? Je vous remercie. Donc l'élection présidentielle prévue le 26 février 2012 a commencé ce matin à 8h heure locale à Ottawa. Les 8 bureaux de vote initialement prévus ont tous été ouverts. Depuis ce matin, les électeurs affluent en rang serré. Nous avons un bon taux de participation eu égard aux contraintes qui nous ont été imposées et qui font que les bureaux initialement prévus à Montréal ont été rapatriés sur Ottawa, Winnipeg à Ottawa, Edmonton à Ottawa. Donc ce qui fait que malgré ces contraintes, les Sénégalais sont venus vraiment en masse, on peut le dire. Merci beaucoup. Et pouvez-vous nous dire pourquoi? Parce qu'une des plaintes qui est assez ressortie, c'est le fait que les gens n'ont pas été informés assez tôt. C'est seulement à 10 jours qu'ils ont été informés des changements qui ont été effectués. Comment pouvez-vous expliquer cette situation? Ils ont été informés lorsque toutes les procédures, démarches et initiatives ont été terminées. On ne pouvait pas, depuis tous ces mois où nous effectuons des démarches, en comptant sur la bonne compréhension des autorités canadiennes, sachant que sur le plan du principe, ce n'est pas une loi, mais c'est une politique qui consiste à restreindre le vote des citoyens étrangers aux locaux diplomatiques et consulaires. Nous avions, nous, disant que nous ne considérions pas le Canada comme une circonscription électorale, considérer que nous pouvions faire voter nos gens, c'est une élection qui concerne nos citoyens et qui concerne notre pays. Cette différence d'approche sur la politique canadienne en la matière a fait que nous avons commencé les démarches depuis le mois de janvier et c'est quand nous avons épuisé toutes les procédures que nous avons informé les électeurs que, ouais, à l'impossible nul n'est tenu, on rapatrie tout à Ottawa. On ne pouvait pas le faire avant, convenez-en. Mais quel sera l'impact de cette mesure sur la qualité du vote qui a été fait aujourd'hui? Écoutez, nous avons 1900 et quelques inscrits au Canada. Ça n'a pas d'impact au niveau national, mais ça permet aux Sénégalais où qu'ils se trouvent d'exprimer leur vote. Mais ça n'a pas d'impact décisif sur le vote général. Par contre, la mobilisation de nos concitoyens qui sont venus de toutes les villes et même des gens de Winnipeg qui ont pris l'avion pour venir voter montre que les Sénégalais ont envie de continuer à exercer leur droit de vote. Je pense que nous continuerons les démarches avec les autorités canadiennes et pour les prochaines échéances électorales, les législatives ou les prochaines présidentielles, peut-être que nos démarches aboutiront. Et quand est-ce qu'on aura les résultats de ce vote? Écoutez, les résultats sont proclamés par les bureaux de vote, affichés ce soir. Mais les résultats officiels ne seront connus qu'après que la Commission nationale de recensement des votes aura reçu tous les procès-verbaux de toutes les régions du monde. Mais ici, localement, comme dans tous les bureaux de vote, chaque bureau de vote qui a fini va proclamer son résultat. Si vous êtes là, vous serez les premiers à le savoir. Et avez-vous reçu des sortes de contestations, de réclamations depuis ce matin? Aucune. Okay. À ma connaissance. Aucune à ma connaissance. Les mandataires de partis sont là, les membres des bureaux de vote sont là et jusqu'ici, chaque problème qui a été posé a été réglé sous la supervision de la DCNA. On n'a pas encore signalé de problème insurmontable. En revenant en arrière un peu, on vous demandait comment vous êtes pris à l'organisation des élections. On a dit c'est bien organisé. Écoutez, je vous remercie pour cette appréciation positive. On a essayé sur le terrain du Sénégal, qui n'est pas immense, d'accommoder le nombre d'électeurs qui va venir. Donc on a mis des structures provisoires dans la cour et nous avons utilisé tous nos bureaux à l'intérieur pour permettre à tous les électeurs de voter. Et jusqu'ici, les Sénégalais, honnêtement, se sont vraiment mobilisés.
Pour ceux qui viennent de Montréal, ils ont contribué de leur poche pour venir. Et l'ambassade a donné une petite subvention au regroupement des Sénégalais du Canada pour apporter une contribution symbolique qui est partie non pas du budget, mais de la contribution de membres de l'ambassade qui ont renoncé à leurs indemnités pour que nous rassemblions cette somme pour la donner. Pour vous dire que, bon, on en parlera après. Pour le moment, beaucoup de sacrifices ont été faits, mais vraiment pour que ça se passe bien. Vous satisfait du déroulement des activités et s'il y a des choses que vous vouliez dire personnellement, qu'est-ce que vous alliez dire aux électeurs et d'une manière générale que le Sénégal est un et indivisible, que l'acte de vote est un rendez-vous chaque 5 ans, chaque 7 ans, qui nous demande d'exprimer chacun son choix. Chacun doit le faire dans la liberté, dans la responsabilité et surtout avec le respect pour les choix des autres. Que celui que les Sénégalais auront majoritairement désigné préside aux destinées de notre pays dans la paix et la sérénité pour le plus grand bonheur de nos enfants. Pensez-vous que les élections vont bien se dérouler de manière générale? Il n'y a aucune raison que ça ne se déroule pas bien. Tout a été préparé en temps échu. Comme je l'ai dit, le processus jusqu'ici n'a connu aucun retard. Tout a été fait. Au Canada, les révisions exceptionnelles de listes électorales, les livraisons des cartes d'identité, la livraison du matériel électoral, la mise en place des bureaux de vote. Et aujourd'hui, nous sommes là. Ça fait 5 ans qu'on avait dit le 26 février, on vote. Je pense que c'est ça que les gens doivent retenir. C'est qu'on a un État qui fonctionne et qui livre ce qu'il doit livrer à temps échu. Tout le reste, ce ne sont que des commentaires. Mais à temps échu, tout est livré. Et vous ne craignez pas quand même certaines des remous après la proclamation? Et pourquoi donc, si tout le monde est démocrate? Et pourquoi donc, si tout se passe bien? Et pourquoi il y aurait des remous? Jusqu'ici, nos urnes sont transparentes. Tout le processus se déroule très bien. Les mandataires se promènent, supervisent. Une fois que le résultat est proclamé, chacun l'accepte. Qui qu'il soit. Je vous pose sans doute une question que vous connaissez mieux que moi. Certains leaders de l'opposition ne comptent pas comptabiliser les votes du président de la République, du président sortant. C'est dans ce sens que je vous pose la question de savoir, est-ce que cela... Je n'ai pas de commentaire particulier à faire, mais moi, en tant que citoyen, je considère qu'une fois que le Conseil constitutionnel a délibéré, c'est un débat qui est derrière nous. Qui a plus de dignité que l'autre pour contester le droit à qui que ce soit une fois que le Conseil constitutionnel a dit le droit? Sinon, on rentre dans un autre registre qui n'est pas le mien. J'étais avec son Excellence Amadou Tidiane One, ambassadeur du Sénégal au Canada. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de l'occasion de communiquer avec vos téléspectateurs. Je vous remercie. Réew mi tamit ñoo ko moom jàmm mi la ñuy ñaan réew mi tamit ñoo ko moom foo mën a bokk jàmm réew mi la ñuy ñaan